été pour la validation de l'interruption de grossesse, non pas pour les minimiser, mais pour arrêter l'hypocrisie humaine, en sachant très bien que justement, de par notre histoire, ces interruptions de grossesse n'arrêteraient jamais, même en étant informées, puisqu'elles étaient contingentes de notre histoire ancestrale. On tombait enceinte sans le désirer, soit au même âge que sa propre mère, soit à l'âge où elle nous avait conçus. C'est une mémoire en nous était inscrite qui marquait un épisode important dans la vie de nos ancêtres, femmes, que ce soit de la lignée maternelle ou de la lignée paternelle, qui un fait marquant, ça pouvait être aussi la mort d'une arrière-grand-mère en couche, hein. Je veux dire des phénomènes importants qui avaient changé la vie de ces femmes et qui nous marquent, qui s'inscrivent en nous dans cette mémoire cellulaire. Et vous diriez qu'à partir du moment où ces événements sont remis en conscience, le corps a plus besoin de le manifester, de le porter? Enfin, si je reprends l'exemple là, Des fois de... oui, des fois non. Si vous voulez des fois mettre de la conscience, Mm. saisir que effectivement on a été enceinte au même âge que sa mère l'a été pour nous, j'ai envie de dire, là encore, quelles que soient les conditions. Hein. Mm. Et comment cette répétition va représenter un emboîtement dans l'histoire de notre mère. Ça veut dire qu'on va rester emboîté dans l'histoire de notre mère, C'est les poupées souvent russes. Mm. étant, voilà, les poupées russes étant emboîtées Mm. dans la sienne, et que cette interruption de grossesse peut faire aussi office de dégagement. Mm. Ça veut dire que ce qu'on n'a pas su en conscience, c'est comme si elle était obligée de passer par le corps, et que ce corps qui ne pouvait pas accueillir cette nouvelle, parce que ça ne correspondait pas au projet de vie, allait faire aussi une distanciation et un dégagement pour faire de la place. Si vous voulez, le problème de la mémoire cellulaire, c'est que notre territoire intérieur est occupé par notre histoire. Et c'est ça la répétition. La répétition, c'est que nous sommes amenés, sans nous en rendre compte, à répéter la façon de vivre des gens qu'on a aimés et qui nous ont mis au monde. Alors, ça ne sert à rien de dire « Oh là là, moi je veux vraiment pas ressembler à ma mère plus tard. » Et alors ça, c'est un vœu pieux. Si on ne veut pas ressembler à sa mère, il faut faire quelque chose, parce que sinon, il y a plein d'endroits où on va lui ressembler automatiquement à notre insu sans s'en rendre compte. Par rapport à cette notion de meurtre, c'est vrai que quand on interrompt une grossesse, on empêche l'arrivée d'une vie. C'est la vérité. Interrompre une grossesse, c'est empêcher, c'est ne pas permettre à une conception vivante d'arriver, de maturer et d'arriver sur Terre. Et à une époque, j'ai fait des cours de, oui, médecine énergétique à la faculté catholique de Paris. Mm. Et j'ai eu une question dans un amphithéâtre, un très bel amphithéâtre d'ailleurs, d'un jeune étudiant qui me disait « Mais alors comment vous vous positionnez dans cette histoire d'interrupteuse, de gynécologue qui a pratiqué des interruptions de grossesse ?» J'ai dit « Écoutez, moi je ne suis pas sûre que toutes les âmes
est à charge d'accomplir tout un cycle de vie. Moi, j'ai compris que des grossesses, des conceptions justement indésirées étaient des moments importants dans la vie des femmes et des humains, parce qu'on oublie que les pères, ils conçoivent aussi hein, un enfant indésiré. Hein, c'est pas seulement la mère. Et que je n'étais pas sûre que ces âmes au début de leur incarnation, avaient à charge de s'incarner complètement. Et ça, je suis sincère. Moi, je mets toujours la priorité aux enfants. Je suis toujours dans cette perspective. Et pour moi, c'est vraiment une grande souffrance que de voir qu'un enfant qui n'est pas désiré et le bienvenu dans une famille va arriver sur Terre. Je me dis, ça y est, ça m'émeut et ça me fait souffrir que l'on puisse mettre au monde des enfants qui n'ont pas le même départ que ceux qui sont accueillis. Parce que c'est quoi les